À la fête de la Pentecôte, notre évêque, le Père Cristobal, a ouvert un synode pour tout le diocèse de Rabat autour du thème « À la suite de Jésus, quelle Église pour le diocèse de Rabat ?» Synode signifie faire route ensemble. Notre synode est donc une occasion pour tout le peuple de Dieu, dans tout le diocèse de Rabat, de marcher ensemble, à la lumière de la parole de Dieu et dans l'écoute de l'Esprit Saint, pour mieux comprendre qui nous sommes comme Église et pour discerner ce que l'Esprit nous invite à faire comme pas pour faire grandir notre marcher ensemble. Parallèlement à la démarche de notre évêque, le Saint-Père a décidé d'ouvrir un synode des évêques sur la synodalité dans l'Église universelle et demande à chaque Église locale d'y participer. Cette participation peut être pour nous tous une opportunité et une étape dans le chemin que nous allons parcourir, car cela nous permettra d'approfondir le sens même du synode et de mieux comprendre ce que nous allons vivre ensemble. L'interrogation fondamentale qui guide la consultation de l'Église universelle est de savoir comment ce marcher ensemble se réalise aujourd'hui dans notre Église au Maroc et pour discerner quel pas l'Esprit Saint nous invite à accomplir pour grandir dans notre marche. Les mots-clés du synode universel et de notre diocèse sont communion. Ensemble, nous sommes inspirés par l'écoute de la parole de Dieu. Participation. C'est un appel à la participation de tous ceux qui appartiennent au peuple de Dieu. Laïque, consacré, ordonné. Mission, c'est celle de témoigner de l'amour de Dieu au sein de toute famille humaine. Les verbes d'action qui caractérisent notre synode diocésain sont se rencontrer, écouter, participer par la prise de la parole, discerner à la lumière de la parole de Dieu. Tout au long de notre chemin, vous serez invités à vivre l'ensemble de ces mots, en communion avec les membres de votre groupe et à exercer un discernement à la lumière de la parole de Dieu et dans l'écoute de l'Esprit Saint sur les questions qui concernent notre marcher ensemble. En effet, le synode est un chemin, et le chemin est synode. C'est donc une démarche longue qui se déroule en plusieurs temps. Nous avons entamé le premier temps du synode qui s'étendra jusqu'à mars 2022. Vous avez donc compris qu'il n'y aura pas de synode sans l'implication massive de toute la communauté. Vous vous êtes déjà bien mobilisés pour participer activement. Nous allons donc vous indiquer dans ce tutoriel comment vivre ensemble le premier temps du synode et tout particulièrement la première rencontre. L'objectif de ce premier temps est à la fois de faire découvrir la démarche synodale au plus grand nombre du peuple de Dieu, mais surtout, il nous permet de nous mettre en mouvement et chemin faisant d'apprendre à nous connaître et à marcher ensemble. Ce premier temps se fait en lien avec le synode universel. Si vous regardez ce tutoriel, cela signifie que vous faites partie d'un groupe synodal de 8 personnes et que vous allez démarrer votre première rencontre. Nous vous rappelons brièvement les règles de la constitution de votre groupe. En s'inscrivant comme volontaire, chacun s'est engagé à faire partie d'un groupe avec des personnes qu'il ne connaît pas forcément, qui ne fréquentent peut-être pas la même église, qui peut être très différents de lui ou vers qui il n'irait peut-être pas spontanément. Les groupes constitués, sauf cas de force majeure, doivent rester les mêmes pendant toute la période du premier temps. Donc chaque membre s'engage à faire 3 rencontres entre les 14 novembre 2021 et le 31 janvier 2022. Faisons ici rapidement un bref rappel du rôle des responsables de groupe. Ils assurent la coordination du groupe et la liaison avec le comité paroissial. Ils s'assurent que les rencontres se déroulent comme préconisé et permettent d'atteindre l'objectif de partage souhaité. Ils s'assurent de la bonne compréhension des objectifs et du bon déroulement des rencontres. Ils remontent les conclusions des rencontres dans les délais impartis et avec la qualité requise. Ce premier temps du synode se déroulera en 3 moments distincts. Qui sommes-nous ? Qui est l'objet de ce tutoriel pour lequel la rencontre devra se dérouler avant le 30 novembre. Lectio Divina à faire avant Noël. Réflexion thématique pour fin janvier 2022. Marcher ensemble, c'est d'abord apprendre à se connaître. Il est donc essentiel que les participants de chaque groupe apprennent à se découvrir les uns les autres pour faire une première expérience de communion concrète dans laquelle ils sont engagés ensemble. Faire la connaissance de chacun, son histoire, son rapport à l'Église ou à la foi, le sens de sa présence. Cette expérience doit aussi permettre à tous de mieux découvrir qui sommes-nous comme communauté et pas uniquement comme somme d'individus différents. Il s'agit à travers ces petits groupes de prendre conscience du visage de l'Église particulière qu'est le diocèse de Rabat. Cette première rencontre nécessite ainsi de prendre du temps pour créer une convivialité et une confiance, du temps pour s'écouter les uns les autres, mais aussi pour pouvoir s'exprimer sur soi,
ce qui n'est pas toujours un exercice facile. Vous l'avez compris, le groupe doit prendre le temps de bien se connaître, se respecter et se faire confiance. Chaque groupe a la liberté de choisir le lieu et les modalités de la rencontre qui convient le mieux à ses membres. Que ce soit le temps de partager un repas, une activité, le temps d'une après-midi ou d'une matinée. Que ce soit chez l'un des membres du groupe ou dans une salle de la paroisse ou à l'extérieur, l'essentiel est que le choix du lieu et du moment soit consensuel, que chacun s'y sente à l'aise pour s'exprimer et que l'endroit donne au groupe assez d'intimité pour partager librement et écouter la parole de Dieu dans le calme. Pour répondre à la question fondamentale posée au peuple de Dieu, vous êtes invité à vous demander à quelle expérience de votre Église cette question vous fait penser. Qui êtes-vous? Avec qui cheminez-vous? Quelle est votre histoire sainte? Qu'est-ce qui vous a marqué et fait vivre dans votre vie chrétienne jusque-là? Depuis votre arrivée au Maroc, qu'est-ce qui vous a frappé dans l'Église? Quelle joie? Quelle découverte? Quelle difficulté? Quel manque? Quelles questions vous posez-vous? Il s'agira de relire en profondeur vos expériences et recueillir les fruits à partager. Comment résonne la voix de l'Esprit dans ces expériences? Qu'est-ce que l'Esprit nous demande aujourd'hui? Après avoir pris le temps de vous connaître, prenez ensemble un temps de prière autour du texte de la Visitation, Luc, verset 1, chapitre 39, 56. Le texte a été envoyé avec ce tutoriel. Pour ce temps de prière, les instructions ont été transmises avec la feuille du texte. Commencez par une prière ou un chant à l'Esprit Saint, lui demandant de nous ouvrir à l'intelligence de sa parole. Ensuite, suivez les instructions ou pas. Adaptez le temps de prière à votre groupe. L'essentiel est de partager ce temps de prière individuel et communautaire. Certaines attitudes sont à adopter pour assurer un parcours synodal fructueux. Dialoguer et partager, parler avec courage et honnêteté afin d'intégrer la liberté, la vérité et la charité. Accepter de nous livrer sur notre vie. Laissez derrière vous vos préjugés et vos stéréotypes. Écoutez avec humilité. Chacun a le droit d'être entendu, comme chacun a le droit de parler. Il ne s'agit pas d'entrer dans un débat pour convaincre l'autre. Être disposé à changer d'opinion en fonction de ce qu'on reçoit des autres. Surmonter le cléricalisme. Nous sommes tous interdépendants les uns les autres et nous partageons tous une égale dignité au sein du saint peuple de Dieu. Intérioriser dans la prière individuelle et communautaire. Ne pas hésiter à sortir de sa zone de confort. Rester ouvert à l'imprévisibilité, la conversion, l'impulsion de l'Esprit Saint. Il faut également éviter certaines tentations, à savoir vouloir se diriger soi-même au lieu de se laisser guider par Dieu, se concentrer sur soi-même et sur ses préoccupations immédiates, ne voir que les défis et les problèmes en oubliant d'apprécier les grâces vécues, se concentrer sur les structures et l'organisation de l'Église et pas sur l'expérience d'un voyage ensemble au sein de cette Église. Ne pas regarder au-delà des limites visibles de l'Église, le pays qui nous accueille, les défis que traverse notre monde. Traitez le synode comme une sorte de parlement. Vous n'êtes pas là pour défendre des intérêts partisans. N'écoutez que ceux qui sont déjà impliqués dans les activités de l'Église. À la fin de la rencontre, le groupe doit faire 2 choses. Fixer la date de la prochaine rencontre qui doit se dérouler après le 30 novembre et avant Noël. Enregistrer une petite vidéo de maximum 3 minutes avec tous les membres du groupe dans laquelle chacun fera un résumé de son expérience en répondant à l'une des 3 questions suivantes. Qu'est-ce que j'ai découvert du visage de l'Église du diocèse? Quelle bonne nouvelle j'ai reçue aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a le plus marqué dans cette rencontre? N'oubliez pas, au-delà de nous connaître individuellement, nous cherchons aussi à découvrir qui sommes-nous, comme communauté, et comment nous cheminons ensemble. Qui nous voyons au quotidien et qui nous laissons au bord de la route. Le groupe enverra sa vidéo au comité paroissial qui sera chargé de centraliser l'ensemble des productions des groupes et de les envoyer au secrétariat général de synode au plus tard le 30 novembre 2021. Soyez donc spontanés pour la vidéo et faites-la sur place à la fin de la rencontre et elle doit durer 3 minutes, pas plus. Et pour la suite, rendez-vous a été pris pour le mois de décembre pour une Lectio Divina et ainsi expérimenter qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans parole de Dieu. Comme tous les diocèses du monde et comme nous l'avons fait à l'assemblée de lancement en octobre, le texte sera celui de la rencontre de Pierre et Corneille, Actes des Apôtres 10. La rencontre se fera en 3 moments. Lecture guidée en groupe du texte après une prière invocatoire au Saint-Esprit, proposition d'une méditation pour aller plus loin par le Père Antoine à travers une courte vidéo, échange en groupe autour de cette méditation.
Au terme de cet échange, chaque groupe proposera par écrit une réponse à la question suivante. Quelles pistes et idées de thèmes cette rencontre de Pierre et de Corneille nous donne-t-elle pour la suite de notre synode ? Faites votre résumé à la fin de la rencontre et renvoyez-le à votre comité paroissial qui fera la remontée de tous les groupes au secrétariat général le 30 décembre au plus tard. La troisième et dernière rencontre de ce premier temps du synode sera en janvier 2022 et sera des groupes de réflexion thématiques. Ces derniers vous seront envoyés en janvier avec les explications nécessaires. Toutes vos remontées des 2 premières rencontres permettront au secrétariat général de mieux préparer les thématiques spécifiques à notre diocèse. Ce premier temps de synode se clôturera par une deuxième assemblée synodale les 19 et 20 mars 2022. Pour toute question relative à ce tutoriel, vous pouvez vous adresser à votre délégué paroissial ou envoyer un mail à l'adresse du secrétariat général secrétariatgénéral synode@gmail.com. Prions ensemble. Que la bienheureuse Vierge Marie, Reine des apôtres et Mère de l'Église, intercède pour nous alors que nous cheminons ensemble sur la voie que Dieu nous a tracée. Avec elle, nous disons ensemble en tant que peuple de Dieu qu'il m'advienne selon ta parole. Bonne et fructueuse rencontre.